Bonsoir, bienvenue à l'émission ressources.org. Je m'appelle Amélie Boivin-Enfield et ce soir à l'émission, on reçoit Mme Anne Deschamps qui est la présidente et la cofondatrice des Répits de Gaby. Bonjour, Mme Deschamps. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Et Mme Deschamps, pour les gens qui ne connaissent pas encore les Répits de Gaby, est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui offre du répit aux familles qui ont un enfant TED ou autiste à leur charge, alors des familles naturelles, pour pouvoir les supporter le plus longtemps possible afin d'éviter l'essoufflement des familles pour pas qu'ils soient obligés de les placer. Et comment vous avez créé cet organisme-là? En fait, je suis partie de mes propres besoins. J'avais inscrite ma fille, qui alors avait 7 ou 8 ans, dans un camp pour personnes handicapées. Et ça ne convenait pas du tout. Puis, je l'ai retirée du camp avec l'accord des gens du camp. C'est un excellent camp, sauf que c'était pas bien adapté pour les autistes. Et je me suis dit que je ne devais pas être la seule personne dans cette situation-là, malheureusement. Alors, sur ma route, j'ai croisé une autre dame qui était orthopédagogue de formation avec des autistes. Ah, OK. Alors, toutes les deux ensemble, on a uni nos forces. Elle, par ses connaissances techniques et moi, par ma volonté de parent. Alors, en 99, a vu jour le premier service de répit qui s'appelait à l'époque Gabichou. Ah, OK. On a changé de nom parce que, bon, la clientèle vieillissait un petit peu, ça faisait un peu bébé. Et on desservait les 6-11 ans. Et pourquoi avoir appelé ça les Répits de Gaby? Parce que la cofondatrice s'appelle Gabrielle. Ah, OK. Gabrielle de Rocher. Et ma fille s'appelle Gabrielle. Alors, c'est devenu les Répits de Gaby. Wow! Et la mission, dans le fond, des Répits de Gaby, c'est quoi? C'est vraiment de supporter les familles pour, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, pour les garder en milieu familial. Parce que souvent, quand les parents arrivent à demander de l'aide, il est souvent trop tard. Alors, la prémisse de base était qu'en supportant les parents tôt, ils en viendraient moins vite à être essoufflés. Alors, on a commencé par offrir du répit une journée la fin de semaine, du matin jusqu'au soir, le samedi. Et c'était à Repentigny. Ah, OK. Et puis, 2 ou 3 ans plus tard, on a ouvert un autre point de service à Joliette et ensuite à Terrebonne. Et on a offert un camp de jour pour que ces enfants-là aient une activité d'une part et d'autre part. L'été, il ne faut pas se le cacher, c'est du répit. On est subventionné pour du répit. Toutefois, ça permet seulement aux parents de garder leur emploi parce qu'il n'y a personne qui peut les garder, là. Ah, c'est Ils ne vrai, sont pas ça. admissibles dans aucun camp. Quand on n'est pas confronté à ça, on ne pense pas à ça. Ben non, c'est ça. On n'a pas vraiment de répit, mais bon, au moins, on peut aller travailler la tête tranquille. C'est déjà quelque chose. Parce qu'il y a souvent aussi beaucoup d'appauvrissement de la part des familles parce qu'on n'a personne pour les garder. Donc, on s'isole un petit peu plus. Souvent, les parents manquent beaucoup le travail. Alors, en ayant les répits durant la période estivale, ben oui, les parents peuvent prendre des vacances, mais ça leur permet de conserver leur emploi aussi. Et qui peut avoir accès au répit de Gaby? Toute famille naturelle ayant un enfant TED ou autiste à sa charge. Présentement, les services sont offerts de 6 à 21 ans, ce qui représente la période scolaire. Les enfants peuvent être scolarisés jusqu'à 21 ans. Ah, OK. Et dans la plupart des cas, c'est possible parce que c'est une dérogation pour rester plus longtemps à l'école. Les écoles spécialisées les gardent jusqu'à 21 ans. Il y a quelques enfants qui n'ont pas eu accès parce que, bon, il y avait des problèmes d'intégration. Il faut aussi qu'il y ait une masse suffisamment critique pour former un groupe dans les écoles. Il y a quelques années, par exemple, dans la région de Joliette, il n'y avait pas de classe spéciale et les enfants étaient scolarisés très loin. Ah, OK. Ils pouvaient partir aussi loin que Saint-Jean-de-Mata pour aller à Pointe-aux-Trembles. Oh! Ça fait beaucoup... De route pour l'enfant. Beaucoup de route. Et puis, on se dit, si l'enfant fait comme 1h30 le matin, comment est-ce qu'il est supposé d'arriver à l'école en forme pour essayer d'apprendre?
c'est un petit peu difficile à concevoir. Alors, maintenant, il y a des masses suffisamment critiques pour avoir des enfants, des écoles spécialisées, des classes spécialisées et des répits spécialisés. Et vous Notre desservez clientèle. à peu près combien de familles par année au Répit de On Gaby? est près d'une centaine de familles présentement, 11 ans après la création. Wow! C'est une grande augmentation. On est content de pouvoir desservir plus de familles. Quoique c'est un peu triste qu'il y ait autant d'enfants qui soient atteints, là. Mais au moins, on peut supporter plus de familles. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que parce qu'on en diagnostique plus ou... Probablement que les méthodes de diagnostic sont meilleures, d'une part. D'autre part, il y a des enfants qui avaient un autre diagnostic qui, ça a été amalgamé avec, maintenant on appelle ça des TED, des troubles envahissants du développement. Alors avant, on parlait d'autisme. Il y avait les autistes de Canal, les autistes Asperger. Alors maintenant, on parle du parapluie des TED, des troubles envahissants du développement, où il y a les autistes, les TED non spécifiés, syndrome de Rett, les Asperger et les autistes de haut niveau. Et les Répits de Gaby desserrent tous les types d'autistes? Oui, à peu près. À peu près. À peu près, parce que, bon, les autistes de haut niveau, s'ils ont un niveau de fonctionnement élevé, ils vont trouver ça un petit peu long dans nos services parce que les enfants sont souvent moins autonomes. Ah, OK. C'est soit du 1 pour 1 ou du 1 pour 2. Ah, C'est un adulte pour 2 enfants, parce que, bon, même s'ils ont 20 ans, ça reste nos enfants, même si ça fait un petit peu jeune, ou un adulte pour un enfant. ah, OK. Alors, ceux qui ont un niveau de fonctionnement plus élevé, le type d'activité qu'on offre, bien que ce soit du répit pour les familles, on essaie quand même que les enfants aient des activités intéressantes pour eux, pour leur niveau de développement, et aussi pour que les parents, quand ils reviennent les chercher, que les enfants soient calmes, pour que Oui. le répit soit complet. Oui, c'est ça. Parce que s'ils se sont auto-stimulés toute la journée, ils vont être très agités, et à la fin de la journée, ils ne sont pas calmes. Alors, le répit, on le paie en double le soir. Mais tantôt, c'est ça qu'on parlait en dehors des ondes, que vous me racontiez au début, vous aviez seulement 4 enfants, puis Oui. tranquillement, pas vite, les gens ont connu la ressource et que vous disiez que justement, des fois, il y a des parents qui ont des enfants autistes qui étaient un peu réticents à envoyer leurs enfants dans des camps, dans des journées de répit, parce que après, au retour à la maison, c'était pire. Exactement, exactement. Dans d'autres circonstances, ils vont avoir fait une tentative et ça n'aura pas été un succès. L'enfant va avoir passé 3-4 heures à un endroit, puis ils vont avoir une douzaine d'heures à gérer des crises. C'est pas vraiment du répit. Alors, c'est pour ça que la fois d'après, ben non, ils vont pas essayer. Et il y a toujours un peu plus d'isolement. Alors, c'est très important que l'enfant soit calme quand le parent va chercher son enfant. D'accord, on va prendre une petite pause là-dessus, Oui. Madame Deschamps. Restez avec nous. Au retour de la pause, on continue de parler des répits de Gaby. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission ressources.org et je parle toujours avec Madame Anne Deschamps, qui est la présidente et cofondatrice des Répits de Gaby. Madame Deschamps, j'aimerais savoir comment on peut avoir accès justement aux Répits de Gaby. On peut appeler à notre bureau qui est à la maison de Crabtree, parce que maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 types de répits, mais on a aussi des répits en séjour pour la fin de semaine. Et nous possédons une maison. Ah. Et dans cette maison-là, on y a des bureaux pour l'administration. Alors, étant donné que les répits séjours se donnent la fin de semaine, durant la semaine, ça peut être occupé pour des bureaux. Et il y a des gens qui travaillent là en permanence. Et alors, en les contactant, on peut avoir des informations et on peut s'inscrire. Et pour avoir accès aux Répits de Gaby, on doit devenir membre des Répits de Gaby. Oui, on doit être membre. Il y a, je voudrais pas induire en erreur, on a changé le montant. Je pense que c'est rendu 10 je crois. Oui, c'est ça. C'était comme... C'était 5 avant, je Oui, crois que maintenant, exactement. c'est rendu 10. Vous êtes très à jour. On a dû malheureusement augmenter les taux. Et j'étais plus certaine. C'est pas un gros montant, c'est annuel. Hein? C'est l'avantage. Ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine. L'avantage, c'est que on sait qui sont nos membres. On a peut-être 2-3 membres qui ne sont pas
des familles. Ah, OK. Parce que les avantages d'être membre, c'est de pouvoir bénéficier des répits pour son enfant. Alors, ou être Est-ce que ça peut être des gens qui travaillent auprès des jeunes qui sont autistes, qui veulent peut-être juste oui, donner un coup de main, côtoyer ces gens-là? oui, mais ils n'ont pas besoin d'être membres. Ah, OK. Les membres du conseil d'administration doivent être membres. Ah, OK. Pour pouvoir euh, voter. oui, pour pouvoir être élus, parce que ce sont les membres qui, lors d'une assemblée générale, les membres votent pour certaines personnes. Et il doit y avoir au minimum 3 familles Ah, OK. au sein du conseil d'administration, dont du Nord et du Sud. Ah, OK. Parce qu'à l'époque, il y avait tous les... Au départ, le répit de Gaby faisait partie intégrante de la Société de l'autisme de la région Lanaudière. Ah, OK. Et les membres du conseil d'administration de la Société de l'autisme étaient toutes des personnes de la région de Joliette. Il n'y avait personne du Sud Pour représenter, alors que le gros de la population, de la clientèle, était situé dans le Sud. OK. Alors, quand on a fondé l'organisme, on s'est dit, ben non, les gens du Sud, ils devront s'impliquer aussi. Alors, c'était pas vraiment un problème parce que moi, je venais du Sud, là. Et il y a des gens qui soutiennent notre cause, donc qui font partie de notre conseil d'administration. Alors, on en a maximum 2, puis minimum 3 par an. Ça pourrait être 4 par an et une personne qui nous supporte, comme le conseil d'administration actuel. Et tantôt, on parlait justement du mini-coût qui est 10 pour devenir Oui. membre. Mais comment vous arrivez à vous financer pour offrir tous ces répits-là? On est financé à 60-70 par l'Agence de la santé et des services sociaux. Ah, OK. Parce que on évite de se retrouver dans les maillons du système où les coûts sont beaucoup plus élevés. Oui, oui. Quand la Myriane, par exemple, le centre de réadaptation, où tout ce qui touche l'autisme doivent aller supporter une famille, que ce soit pour une période ponctuelle. Ah, OK. Il peut y arriver des incidents dans une famille, la maladie ou quoi que ce soit, où ces familles-là vont être supportées par l'agence. Ah, OK. Pas directement par l'agence, mais ultimement, c'est financé par l'agence, mais les coûts sont beaucoup plus élevés. Alors nous, en nous finançant nous, Oui. ça leur coûte pas cher. Bien, c'est ça, ça a un leur coûte pas avantage. cher, oui, c'est ça. Les parents tombent moins malades justement parce Oui. qu'ils ont du répit pour se reposer. Oui. Et vous faites des événements pour ramasser des fonds aussi. Et dernièrement, il y a eu un événement le 6 novembre dernier, un vin fromage. Oui, c'est un événement qui est très couru, oui. C'était notre 5e édition. Cette année, on l'a fait à Crabtree. La salle était un petit peu plus petite. On avait moins de monde parce qu'on ne pouvait pas en accueillir plus. Et c'est fait par des bénévoles. Cette année, on a quand même demandé un petit coup de main à la boulangerie Saint-Viateur parce que nous aussi, on souffre un peu d'essoufflement. Il y a quand même 4 parents qui sont au sein du conseil d'administration, dont on s'occupe de notre enfant, on s'occupe de l'organisme, on s'occupe du vin et fromage. Alors, cette année, oui, c'est ça, mais le service est assumé par des bénévoles. L'organisation est faite par des bénévoles. Et Mme Roy, notre directrice, qui nous supporte là, pour certains aspects administratifs, demander des permis et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est facile pour nous à vendre parce que les premières années, c'était plus difficile, mais c'est vraiment un événement de qualité. Et vous parlez de bénévoles. En aviez-vous toujours besoin de bénévoles pour vous donner un coup de main? Dans des événements comme ça, oui. Durant l'année, c'est un petit peu plus difficile de dire oui parce que, oui, au cours des années, les gens disent « j'aimerais ça vous aider ». C'est plus au niveau du conseil d'administration parce que pour être avec les enfants, ça ne demande pas de connaissances particulières, mais il faut être à l'aise. Alors, quand on n'est pas à l'aise avec cette clientèle-là, premièrement, la personne bénévole n'est pas à l'aise, n'est pas bien dans ce qu'elle fait. Et puis, l'enfant le sent. Oui, c'est ça. Alors, souvent, il est plus agité. Donc, ni l'un ni l'autre n'y trouve son compte. Vous avez surtout des employés, des intervenantes et des gens comme ça qui travaillent pour vous, là. Oui, on en a une trentaine. L'été, là, c'est comme autour de 35.
C'est essentiellement des étudiantes. Il y a quelques garçons, hein, étudiantes et étudiants. Travail social? Non, en technique d'éducation spécialisée. Spécialisée, Oui, c'est c'est ça. ça. Il y en a quelques autres. On a eu des personnes qui étaient étudiantes en droit, une fille qui était étudiante en droit, deux, trois étudiantes en médecine ou en des domaines souvent qui sont connexes au domaine de la santé. D'autres qui ont un intérêt, comme la jeune fille qui étudiait en droit, elle avait un intérêt particulier. Elle n'avait pas ni frère ni sœur qui étaient affectés. On va souvent voir des frères et sœurs qui ont travaillé pour les répits. Ah, OK. Oui. Ce que moi, je trouvais... Gabrielle, c'est ma 4e enfant, mais les autres, je ne leur ai jamais suggéré parce que je trouvais que de vivre avec une personne autiste et travailler en autisme, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais ce sont tous des étudiants pour la plupart. Mais s'il y en a justement qui, pour l'été prochain ou qui ont envie de s'impliquer les week-ends pour les répits, on peut tout simplement appeler au répit de Gabi Oui. puis offrir ses Oui. services? Effectivement, parce que lors de sortie, l'été, ils arrivent, par exemple, ils vont à la cueillette des citrouilles ou on essaie de faire des sorties ou des activités qui sont à proximité et qui suivent les saisons. Ah, OK. Donc, dernièrement, ils sont allés aux citrouilles et puis l'été, il y a la piscine. Hein. Alors, lors de sorties différentes, là, souvent, par exemple, on a un groupe qui est en 1 pour 2 l'été, parce qu'à Repentigny, il y a suffisamment de clientèle pour avoir du 1 pour 1 et du 1 pour 2. Ah, OK. À Joliette, il n'y a pas suffisamment d'enfants qui ont le niveau d'autonomie de 1 pour 2, donc il n'y a pas un groupe spécifique. Ils sont avec les autres. Toutefois, lorsqu'il y a des sorties, c'est mieux quand il y a des personnes de plus. Oui, pour faire du parce 1 pour 1. qu'il reste que ce sont des autistes. Là. Et j'aimerais qu'on parle un peu des différents répits. Il y a le répit de fin de semaine où les parents vont porter leur enfant le vendredi soir. Exactement. Jusqu'au dimanche soir. Vendredi, 19h, dimanche, 19h. Un beau 48 heures de cadeau. Wow, c'est le fun, oui, ça, pour les parents. Oui. Ça fait... Mais aussi pour les enfants de la famille, vous parlez que vous avez 4 enfants, mais les 3 autres ont enfin papa, maman uniquement pour eux, pour faire des activités. Bien, maintenant, ils sont un petit peu grands. Oui, oui. Toutefois, quand ils étaient plus jeunes, l'idée derrière ça, c'était, même quand c'était pas pour la fin de semaine complète, ça donnait l'opportunité de faire des activités avec les autres enfants qu'on ne peut pas faire ou on n'ose pas faire parce qu'on est trop insécure vis-à-vis du comportement de notre enfant autiste. Parce que les autistes, ce sont des personnes qui sont très peu sociables d'une façon générale. Quand il y a beaucoup de monde, ils ne sont pas bien. Alors souvent, ils vont faire des crises. Alors, quand on veut faire une activité, bien, c'est sûr qu'on sort de la maison la plupart du temps. Et, leurs habitudes changent. Oui, puis là, quand ils se jettent à terre puis qu'ils commencent à crier et que les gens nous regardent puis nous disent que l'enfant est bien mal élevé, là, c'est un peu insultant. Ça, c'est quand on est capable de trouver ça insultant. Des fois, là, on a juste envie de pleurer. Mais pour les autres enfants aussi, ils sont gênés. Ils sont gênés. Bon, quand ils sont plus jeunes, parce que ils sentent le regard des autres. Donc, le répit, ça permet aussi de vivre des moments particuliers avec les autres enfants. On va prendre une pause là-dessus. On continue au retour de la pause de parler des autres différents répits offerts par les répits de Gabi. Vous êtes toujours à l'écoute de ressources.org et on parle des répits de Gabi. Madame Deschamps, j'aimerais ça qu'on continue à parler des différents répits. On a parlé du répit de fin de semaine, il y a aussi du répit scolaire aussi. Oui, ça, c'est du répit qui est offert durant la période scolaire. C'est pour ça qu'on l'a nommé comme ça. Alors, c'est de septembre à juin et c'est 2 fois par mois. Alors, c'est soit un samedi, soit un dimanche, l'endroit où, selon la ville où on est, de 9h le matin à 4h30 l'après-midi. Donc, on peut aller conduire nos enfants, aller faire des activités avec les autres enfants, aller faire des courses, ou on peut rien faire. Oui, c'est ça. On peut ne rien faire. Alors, tout simplement se reposer un petit peu. Et il y a aussi du répit pendant l'été, on en parlait un petit peu tantôt. Alors, le camp de jour, ça dure 7 semaines. Ça commence la semaine de la Fête du Canada, là, autour du 1er juin, du 1er juillet, quelques jours avant. Selon le jour où ça tombe, là, mais c'est vraiment tout de suite après la période scolaire et ça finit la première ou la deuxième d'août. Là, mais ça dure 7 semaines. Fait que c'est un camp de jour. Dans le fond, les parents vont porter les enfants le matin et viennent les chercher le soir. Tout à fait.
C'est le même horaire, là. C'est 8h30 à 4h30. Et il y en a un dans chacune des villes, un à Repentigny, un à Joliette et l'autre est à Terrebonne? Terrebonne. OK. Est à Terrebonne. À Repentigny, en fait, il y en a deux parce que La demande est grande? Oui, la demande est grande, mais premièrement, c'est là que ça a commencé. Ah, OK. Et donc, les enfants ont vieilli. Parce qu'au début, c'était 6-11 ans. Après ça, on a augmenté parce que notre population vieillissait, arrivait à 12 ans. Et puis, il y en a d'autres qui rentraient. Et il y a des 1 pour 2 parce qu'il y a suffisamment d'enfants qui ont l'autonomie pour fonctionner en groupe de 1 pour 2. Et ils sont dans un autre lieu physique. Il y a vraiment des activités qui sont adaptées. Je pense qu'à chaque 25 minutes, l'enfant change d'activité. Oui, il change régulièrement d'activité parce que souvent, l'attention dure peu longtemps. Et en changeant d'activité, ça les aide à rester plus calmes plutôt que d'essayer de persévérer. Ah, OK. Un peu comme on a souvent tendance à faire, de terminer quelque chose. Non, il y a un temps pour chaque chose. Et ils fonctionnent avec des pictogrammes, des images ou avec des mots qui sont collés avec des bandes velcro. Donc, l'enfant arrive le matin, il voit les activités de la journée. C'est très sécurisant de savoir ce qui s'en vient. Et des fois, ils regardent je veux la piscine tout de suite, il fait chaud. Ou, par exemple, s'il y a une autre activité qu'ils aiment beaucoup. Alors, ils peuvent tout de suite aller voir parce qu'ils comprennent très vite le fonctionnement de l'horaire et c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans les écoles. Plusieurs parents aussi utilisent cette méthode-là à la maison. C'est très sécurisant pour eux. C'est très sécurisant, mais même pour nous. Quand on sait ce qu'on va faire, il y a moins d'inquiétude. Il y a moins d'inquiétude. C'est très sécurisant parce que si on s'en va, on dit, bon, madame, je vous amène, puis je ne dis pas où je m'en vais, ben on a un petit peu d'anxiété. Alors, en prenant conscience que nous sommes aussi comme ça, parce que nous avons tous des traits autistes, on les maîtrise. Mm-hmm. Alors qu'eux, ils ne le gèrent pas bien. Et c'est un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé. Et les activités, ça ressemble un peu à quoi? Les activités, comme tous les enfants peuvent faire, ça peut être ils se maquillent, ils se déguisent, ils font des casse-têtes, ils font des jeux. C'est assez jeune comme activité. Ah, OK. Il y a un groupe à part dont on n'a pas parlé, la baraque, qui est une autonomie 1 pour 3 à 1 pour 5. Ça existe seulement qu'à Repentigny. C'est pour les 12-21 ans, mais en fait, je ne pense pas qu'il y en a encore qui aient plus que 18 ans. Ah, OK. Pour moi, c'est très, très important d'avoir ce service-là. Les enfants sont peut-être plus autonomes. Ils sont souvent intégrés dans des classes régulières, mais c'est très différent. C'est la période de l'adolescence. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans nos groupes plus jeunes parce que les parents ne sentaient pas encore le besoin d'aller chercher de l'aide. Mais rendu à l'adolescence, il y a vraiment la prise de conscience de ces enfants-là. Puis c'est un moment difficile pour les parents qui, en même temps, ne savent pas à quoi pense leur enfant. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'idées suicidaires chez les autistes de haut niveau, les Asperger. À cause du regard des autres? Le regard des autres. Ils réalisent qu'ils n'auront pas une vie comme celle des autres. Là. Ils sont capables d'aller à l'université souvent. C'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question... le contact avec les autres aussi. Oui, c'est ça. On ne connaît pas encore les causes. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, mais ils sont encore à rechercher. C'est un désordre neurologique, dans le fond. Mais la raison de ce désordre-là, est-ce que c'est dans l'environnement? Bon, on a parlé des métaux lourds. Mm-hmm. Il y a plusieurs thèses. Ce n'est pas héréditaire. Par contre, ça pourrait être à tendance familiale. Ah, OK. Ça, je ne savais pas. Pour dire que c'est héréditaire, il faudrait trouver un gène défectueux. Et ils n'ont pas trouvé de gène défectueux. Ils cherchent beaucoup. Ce que je trouve intéressant aussi tantôt que vous me disiez en dehors des ondes, c'est que l'autisme est souvent plus chez les garçons que chez les filles. C'est selon ce qu'on lit, on va dire 5 garçons pour 5 filles pour 7 garçons ou 3 filles pour 5 garçons. Mais ça tourne autour de ça. Il y a beaucoup plus de garçons, peu de filles. Et les filles, en tout cas, toutes les filles que je connais, c'est toujours assez lourd. Ah oui? C'est toujours assez lourd, oui. Alors que les garçons, c'est plus... il y a plus souvent d'Asperger chez les garçons. OK. C'est plus réparti. Ah, OK. Et
Je pourrais pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Alors, je n'ai pas de statistiques à cet effet-là. Par contre, il y a des statistiques pour le nombre de garçons et le nombre de filles. Et Madame Deschamps, qu'est-ce que vous diriez justement à un parent qui est encore à la maison, qui hésite encore à envoyer son enfant dans des répits? C'est probablement la peur que ça se passe pas bien. C'est qu'il faut apprendre à faire confiance. Puis c'est avec nos enfants, les enfants qui ne sont pas atteints de aucun handicap, il a fallu à un moment donné apprendre à faire confiance, apprendre le détachement. Et c'est quelque chose, ça, apprendre le détachement. Parce que les autres, on est allé les conduire à la garderie, ou s'ils ne sont pas allés à la garderie, il a fallu les laisser pour aller à l'école. Il faut apprendre à faire confiance. Et c'est bien aussi pour l'enfant de voir d'autres personnes aussi, je pense. Oui, mais ils ne sont pas sociables. Oui, non, c'est ça. Mais après un certain temps, on doit quand même créer un lien avec l'intervenante qui est jumelée avec eux. C'est pas toujours la même intervenante. Parce que l'idée de base, j'étais allée visiter l'école Giant Step à Montréal, à Pas-de-Géant, et c'est toujours la même intervenante qui est avec chaque enfant. Et ils appellent ça un shadow, une ombre. OK. Et effectivement, l'enfant, c'est très sécurisant d'être toujours avec la même personne. On s'arrête là-dessus, Madame Deschamps. Merci à vous d'avoir été là. C'était super intéressant. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ressources.org.